Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 453 de l'After Zap Image. On débute avec l'anniversaire de Luis Gustavo, le milieu de terrain brésilien de l'Olympique de Marseille qui fête aujourd'hui ses 32 ans. J'espère que la saison sera meilleure pour lui que la saison passée, comme d'ailleurs pour tout l'effectif marseillais, même si notamment pour Gustavo ça a quand même plutôt mal démarré puisqu'il s'est blessé ce week-end lors du match de l'Olympique de Marseille aux États-Unis. Il s'est blessé, il est sorti d'ailleurs avec des béquilles et aussi avec un plâtre. Donc rien de bien rassurant à 3 semaines de la reprise du championnat pour Gustavo. J'espère que la blessure n'est pas trop grave pour lui. Une info officielle, Marcus Thuram quitte Guingamp et s'engage donc en Allemagne du côté du Borussia Mönchengladbach. L'international français U21 s'engage pour 4 saisons avec le club allemand. On rappelle qu'il était à Guingamp, donc Guingamp était descendu en Ligue 2. Franchement, pour sa carrière, c'était pas bien intéressant bien évidemment de continuer en Ligue 2. Il aurait pu bien évidemment avoir des propositions en Ligue 1. Il a choisi le Borussia Mönchengladbach qui est une équipe qui travaille très bien en Allemagne, qui offre beaucoup de temps de jeu en général aux jeunes joueurs, qui va jouer aussi l'Europa League. Donc je pense qu'il va pouvoir acquérir pas mal d'expérience du côté de l'Allemagne. Une info aussi du RB Leipzig qui a proposé en tout cas 25 millions d'euros à l'AS Monaco pour l'international allemand Benjamin Henrich. Il avait d'ailleurs été recruté par l'AS Monaco la saison passée pour 20 millions d'euros à Leverkusen. Il a joué une vingtaine de matchs cette saison avec l'AS Monaco, pas toujours en tant que titulaire. Personnellement, il m'a pas fait une grosse impression, Benjamin Henrich, et pourtant l'AS Monaco pourrait déjà réaliser une nouvelle plus-value, alors que voilà, ça fait un an qu'il est là, seulement une vingtaine de matchs, une saison en plus très compliquée pour l'AS Monaco, et il pourrait quand même engranger 5 millions d'euros sur un an, donc c'est plutôt pas mal pour l'AS Monaco. Une info de Alan Saint-Maximin qui visiblement ne fait plus vraiment partie des plans de Patrick Vieira pour l'avenir du côté de Nice. Il est ciblé en Angleterre. La cible prioritaire c'est Newcastle et aussi Watford. L'AC Milan et le Borussia Dortmund se seraient également renseignés, mais on est vraiment plus proche d'un accord quand même avec Newcastle qui pourrait proposer entre 25 et 30 millions d'euros à Nice. C'est dommage, je pense que ça aurait été bien quand même de continuer avec l'OGC Nice au moins un an de plus. Il y a un projet intéressant du côté de Nice. Il y a un entraîneur qui travaille très bien. Il y a un entraîneur qui lui a, l'année dernière, qui lui a un petit peu serré la vis, qui lui a donné de très bons conseils, je pense, à Alain Saint-Maximin. Donc j'aurais aimé le voir continuer du côté de Nice, mais on est quand même plutôt proche d'un accord et d'une arrivée du côté de la Première Ligue pour Saint-Maximin. Une autre info du côté du Stade Rennais, le jeune international sénégalais Ismaïla Sarr, qui lui aussi est pisté en Angleterre, notamment par Watford. Les négociations entre les deux parties devraient débuter cette semaine. Les négociations devraient se situer autour de 27 à 33 millions d'euros, donc à peu près le même prix que Alan Saint-Maximin pour le jeune Rennais qu'on a vu arriver à Rennes il y a 2 ans pour 17 millions d'euros. Donc il a pris là aussi de l'assurance et son prix a aussi un petit peu augmenté. Donc il y aura certainement, s'il y a une vente, une plus-value encore une fois pour le Stade Rennais. Une déclaration de Carlo Ancelotti qui évoque Nicolas Pepe. Il nous dit: je comprends que tout le monde soit enthousiasmé par l'arrivée d'un grand nom. Parmi ces grands noms, nous pouvons citer Nicolas Pepe. Le Napoli peut atteindre n'importe quel joueur. J'espère que Naples va recruter pour concurrencer la Juventus Turin. Depuis quelques années quand même, s'il y a bien une équipe qui concurrence la Juve en Italie, c'est le Napoli. Alors cette année, visiblement ça va changer. L'Inter sera certainement là et j'espère que le Napoli va attirer des grands noms parce que la Juve s'est bien renforcée cet été. Pour le moment, le Napoli c'est pas trop renforcé, donc j'espère qu'ils vont pouvoir attirer des grands noms. Pourquoi pas Nicolas Pepe. On continue avec une info qui concerne Cristiano Ronaldo. Faute de preuves, la justice américaine a décidé de ne pas inculper Cristiano Ronaldo suite à l'accusation de viol dont il a fait l'objet. Donc c'est une très bonne nouvelle pour lui. Maintenant c'est du passé. Il n'est plus accusé de quoi que ce soit aux États-Unis. Ensuite, une info qui concerne le Real Madrid et James Rodriguez. Une décision est imminente pour James Rodriguez et son avenir. On rappelle, il est pisté par l'Atlético et le Napoli. Pour le moment, il semblerait que l'Atlético est une longueur d'avance dans ce dossier, mais visiblement avant la fin de la semaine, on en saura beaucoup plus sur l'avenir de James Rodriguez. Une déclaration de Zinedine Zidane qui répond à l'agent de Gareth Bale et qui répond aux nombreuses rumeurs autour de Gareth Bale. Il nous dit, Zinedine Zidane: je vais être très clair sur le cas Gareth Bale. Premièrement, je n'ai manqué de respect à personne, surtout pas à mes joueurs. Deuxièmement, j'ai dit que le club traitait
son départ. Et troisièmement, il n'a pas joué l'autre jour à sa demande, donc il répond à l'agent de Gareth Bale en gros. Après voilà, chacun interprète comme il le veut la déclaration de Zidane d'il y a 2 jours. Pour moi personnellement, c'est quand même un manque de respect par rapport à Gareth Bale de lui dire le plus tôt possible, ce serait mieux qu'il parte, hein, parce qu'on a l'impression que voilà, il a plus du tout envie de le voir. Pour moi, c'est un petit peu un manque de respect. Après, chacun peut interpréter la déclaration de Zinedine Zidane comme bon lui semble. Ensuite, une petite statistique d'ailleurs entre Zinedine Zidane et Gareth Bale sur leurs périodes successives au Real Madrid. Bien évidemment, on compare deux joueurs qui ont évolué à des époques différentes, qui n'avaient pas bien évidemment le Real de maintenant, c'était pas le Real d'il y a une quinzaine d'années. Les deux joueurs ne jouent pas au même poste, mais regardez quand même ces statistiques qui sont intéressantes. Les deux joueurs ont à peu près le même nombre de matchs, 227 pour Zidane, 231 pour Gareth Bale, 102 buts quand même pour Gareth Bale, 49 pour Zidane. Les passes décisives, c'est à peu près pareil, 66-65. Et les trophées, par contre, c'est Gareth Bale qui est bien évidemment loin devant avec 14 trophées. Beaucoup de Ligue des Champions hein, depuis que Gareth Bale est arrivé au Real Madrid. 6 trophées pour Zidane avec le Real Madrid. C'est pour ça aussi que je trouve quand même que du côté du Real, on est très dur avec Gareth Bale qui, malgré que ce soit un joueur qui a été blessé régulièrement ces 2 dernières saisons, je trouve qu'il a fait quand même aussi de belles choses avec le Real depuis son arrivée. On a aussi une info qui nous vient de Chine, un club chinois est très intéressé par l'arrivée de Gareth Bale, le club de Beijing. Il lui proposerait un salaire d'1 million d'euros, en tout cas un salaire d'1 million d'euros à peu près un peu plus par mois, ce qui ferait qu'il serait à peu près payé à la même hauteur que ce qu'il gagne actuellement au Real Madrid. Une autre info d'un joueur du Real Madrid qui devrait quitter la Maison Blanche, chez Dani Ceballos, on en parlait il y a une semaine, il devrait bel et bien s'engager avec Arsenal. Il va passer sa visite médicale normalement aujourd'hui avec les Gunners. Une déclaration d'Ivan Rakitic qui nous dit: mon idée est de continuer avec le Barça, je suis ouvert mais mon idée est très claire et mon intention est de continuer ici, de profiter parce qu'il me reste plusieurs années de contrat. Alors oui, il lui reste plusieurs années de contrat, mais maintenant ça fait quand même plus d'1 an, voire 1 an et demi qu'il y a beaucoup de rumeurs autour d'un éventuel départ de Ivan Rakitic. On a l'impression quand même que les dirigeants catalans ne seraient pas contre l'idée d'un départ pour le milieu de terrain croate. Ensuite, déclaration d'Antoine Griezmann qui évoque sa future relation avec Lionel Messi. Il nous dit: on va s'entendre sur et en dehors du terrain. Je suis une personne qui n'est pas du tout difficile. J'aime être avec les gens, m'amuser. C'est sûr que nous nous comprendrons très bien. Donc après, bon, franchement, Lionel Messi en général, il n'a pas trop eu de problème, si ce n'est peut-être avec Zlatan Ibrahimovic au niveau de l'entente entre les deux joueurs. Peut-être qu'avec Zlatan, c'est le joueur qui lui a posé le plus de problèmes dernièrement. Sinon, voilà, avec Luis Suarez ou avec Neymar, ça s'était plutôt pas mal passé. Même avec Coutinho, il n'y a jamais trop eu de problème. Donc je pense qu'avec Griezmann, ça sera la même chose et j'espère que sur le terrain, ce duo va faire des étincelles. Une info de l'Atlético Madrid et l'AC Milan qui sont tombés d'accord pour le transfert d'Angel Correa contre 40 millions d'euros. Ça pourrait osciller entre 40 et 55 millions d'euros avec les bonus. Patrick Coutronnet, joueur du Milan, pourrait lui quitter le club en direction de Wolverhampton, et également André Silva qui lui devrait s'engager en France du côté de l'AS Monaco. On jette un petit coup d'œil au 11 de l'Ajax Amsterdam, le 11 de la saison passée de l'Ajax Amsterdam qui pour le moment n'a pas vécu trop de chamboulements. On rappelle les départs de Frenkie de Jong, de Mathis de Ligt. Sinon, pour le moment, tous les autres joueurs sont soit prolongés, soit encore sous contrat, où il y a des rumeurs mais ils ne sont pas partis. Donc pour le moment, pas trop de chamboulements, on va dire, hein, dans le 11 de l'Ajax, même s'il y a quand même de Jong et de Ligt qui étaient deux cadres qui sont partis. Une déclaration de Torgan Hazard qui nous dit: c'est vrai qu'il y a eu d'autres propositions, mais Dortmund est un club fantastique avec des grands objectifs. Je voulais un nouveau défi et j'ai senti que Dortmund était le bon endroit pour moi. Oui, il y a une progression quand même entre Gladbach et le Borussia Dortmund. Déjà, il y aura la Ligue des Champions pour lui. Et franchement, oui, le Borussia Dortmund est un club qui vise de grands objectifs pour les futures années. On rappelle qu'ils n'étaient pas très loin cette année d'aller chercher le titre tout simplement en Bundesliga. Ensuite, une déclaration de Carlos Vela qui revient sur les déclarations de Zlatan Ibrahimovic. Il nous dit: me comparer à lui serait un manque de respect, mais si on regarde les statistiques, qu'on oublie l'âge, je suis actuellement meilleur que lui, c'est la réalité. Il n'a pas tort, c'est la réalité actuelle au niveau du classement des meilleurs buteurs de la Major League Soccer. Carlos Vela, pour le moment, il est devant Zlatan Ibrahimovic. Je crois que Vela, il est à 21 buts et Zlatan, il doit être à 16 buts. Donc pour le moment, il est devant. Après, voilà, Carlos Vela, il a rien demandé à Zlatan Ibrahimovic, mais bon, Zlatan, c'est un joueur et il est comme ça. Il se nourrit du conflit
Carlos Vela, il lui a rien demandé, il lui a rien fait, c'est tout simplement encore une fois une attaque comme souvent de Zlatan Ibrahimovic. Ensuite une petite image assez sympa lors du match entre la Juve et Tottenham, c'était ce week-end, Cristiano Ronaldo qui a invité un jeune supporter qui était présent en tribune à venir voir la fin du match avec lui et ses coéquipiers de la Juventus sur le banc de touche. Donc le jeune joueur a pu assister aux 20 dernières minutes du match sur le banc de touche. On le voit avec Ronaldo, avec Leonardo Bonucci aussi. Il a pu certainement aussi voir le magnifique but de Harry Kane depuis le rond central. Et on va terminer avec cette info transfert. Adriano, l'ancien joueur du FC Barcelone qui évoluait avec le Beşiktaş la saison passée. Il était en fin de contrat avec le Beşiktaş. Il est de retour au pays, au Brésil, avec l'Atlético Paranense. Beaucoup de joueurs sont de retour maintenant au Brésil. On a par exemple cité aussi Philippe et Luis, mais ce n'est pas le seul. Ils reviennent, il y en a pas mal qui viennent terminer en général leur carrière au pays du côté du Brésil. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!